Oh, je suis explosé. Bon les gars, lundi 9 septembre, petit débriefing pour commencer la semaine. Donc aujourd'hui, je suis en récup du boulot. Ça veut dire que je vais faire mardi, mercredi, enfin jusque samedi au taf. Donc aujourd'hui, alors pour expliquer, j'ai créé ma société à Londres. Comme ça, je peux avoir accès à Revolut Business. Ça, c'était la première étape. Donc ici, la société a été validée. Donc je vais créer le compte bancaire du coup. J'ai aussi validé normalement un produit avec le coach. Bon là, ce qui me saoule, c'est que le coach, il est pas trop dispo. Je pense qu'il est en vacances. Là, je suis en congé. J'aimerais bien commencer à créer le shop, mais j'attends qu'il me valide pour être sûr et certain. En fait, ce qu'il me disait, c'est que le produit que j'ai trouvé, il pense qu'il a un potentiel de 1000, 2000 ou 3000 par jour. Mais je lui ai dit, de toute façon, je compte pas scaler à 10 000 par jour au début. J'ai pas le budget. Mais j'attends qu'il me valide pour pas commencer à créer le shop pour rien. Et là, il le fait pas. Donc, c'est aussi les aléas que vous pouvez avoir quand vous prenez un coaching, c'est que des fois le coach il est pas aligné à votre temps libre en fait. Là j'attends ses retours et j'avance pas parce que je suis bloqué. Donc là je vais faire tout ce qui est à côté, donc tout ce qui est création d'entreprise, compte bancaire, etc. Aussi, je me rends compte, c'est que pendant ces 2 dernières années, j'ai vraiment des habitudes de merde. J'ai un trouble de l'attention, en fait. Ce qu'il y a, c'est que je suis devant l'ordi, mon tel, il est là sur le côté, je le mets, je joue avec la chauffe-clan, puis j'arrête, puis il y a YouTube avec toutes les recommandations. Enfin, en fait, à l'heure actuelle, c'est très dur que j'ai un focus de plus de 30-45 minutes. Je suis trop distrait. Donc ça, je me rends compte, donc je vais essayer de travailler là-dessus, de faire des sessions de deep work en mode je travaille 45 minutes, je me prends 10 minutes de pause, je joue, je sais pas quoi, puis je remets 45 minutes ou 50 ou 1 heure. C'est ce que je vais essayer de mettre en place parce que là, je me rends compte que je suis trop distrait. Maintenant, j'en veux, j'ai envie, j'ai des projets, donc ça me motive, mais il n'y a pas que la motivation. Mais je vais essayer de mettre un cadre de travail et de le respecter parce que ouais, je suis clairement trop distrait. Donc voilà, ça c'est le petit journal de bord du lundi. Je vais essayer d'avancer au fur et à mesure et faire des petites vidéos comme ça pour voir du coup qu'est-ce qui s'est passé pendant ma semaine et pas faire un truc trop long. Donc je pense concrètement aujourd'hui, ça va être ça. Du coup voilà, on se voit demain. Bon, c'est encore lundi. Ça fait du contenu, mais ça fait chier. Les premiers problèmes, parce que bien sûr il va en avoir. J'étais en train de faire tout ce qui est banque et tout, j'ouvre un compte Revolut Business et je me suis fait refouler. Alors, c'était pas prévu, j'adore Revolut, ça me fait grave chier. Donc il faut que je trouve une alternative. Wise, je déteste, ils m'ont déjà bloqué pas mal de thunes du jour au lendemain, un peu comme PayPal. Mais je vous montre, hein, nous ne pouvons pas vous ouvrir de compte business. Allez vous faire enculer. Donc ça fait chier. Ah putain! Bon. C'est comme dans tout le business, il n'y a rien qui est facile. Donc, je vous tiendrai au courant si j'ai trouvé une solution. Bon. On est mardi. Putain, je sais jamais regarder. Du coup, là, il est bientôt 9h. J'ai un appel bientôt. Parce que j'ai oublié que j'avais mis un lien Calendly pour discuter avec moi gratuitement de stratégie, de business et tout. Enfin, échanger avec vous. J'avais complètement zappé et il y a un gars qui j'avais eu un appel qui dit quoi replanifier. Donc honnêtement, j'avais la flemme, mais bon, faut être responsable. Du coup, niveau business, ça avance aussi un petit peu. Je me suis fait accepter chez Incarl et Wolf. Revolut, je l'ai eu dans le cul, mais j'ai su trouver des solutions. Là, je suis un peu blasé parce que le coach avec qui j'ai pris l'accompagnement, je pense qu'il a trop d'élèves. Il a du mal à me répondre, j'ai 10 secondes d'attention par jour, donc là ça me saoule un peu. Du coup j'ai poussé une gueulante. Je lui ai dit que moi j'ai fait un crédit pour ça, que je rentre du taf, que je fais tout pour optimiser mon temps, rentrer et bosser. J'ai pas envie de... Si je veux atteindre les 10 000 nets avant fin novembre, il faut que ça avance. Et là je stagne, et non pas par ma faute, mais parce que j'attends qu'il me valide les étapes. Donc là, du coup, j'attends qu'ils me valident pour sur mon produit, qu'ils me disent de démarrer, si je mets un thème, si je fais une gem page. C'est des bêtes questions, hein, mettre en route le setup Facebook pour éviter les blocages, etc. Mais j'ai pas de réponse. Donc là, j'ai poussé une gueulante. On verra si ça fait avancer les choses ou pas. Je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais peut-être chercher quelqu'un qui pourrait m'aider à construire le site sur des freelances Madagascar ou au Sénégal ou je sais pas quoi.
Parce qu'en fait, j'ai envie de focus sur le 80-20, c'est-à-dire mettre mon attention sur les produits, etc., sur les process à mettre en place, et genre faire des mock-ups ou quoi, ça va me prendre 4 heures sur Canva. Je préfère donner 20 balles à quelqu'un, mais au moins gagner du temps à ce niveau-là, et peut-être pareil pour la création de site. Je sais comment faire un site, mais je suis pas designer, je suis pas mes photos, je retoucher des photos et toucher le faire, mais ça me prend tellement de temps que je préfère mettre un peu d'argent là et optimiser mon temps pour les choses qui en valent vraiment la peine. Donc voilà, ça c'était un peu le récap de... On est mardi. Donc voilà, on verra mercredi si ça avance et si j'ai des réponses du coach. Je sais plus parler. Du coup, je rentre en appel. Allez, on continue pour la suite. Bon, mercredi 11, je suis déjà saoulé. En fait, je suis fatigué. Ce qui se passe, c'est que le coach, je sais pas ce qu'il branle, s'il est en vacances, j'ai des réponses à 4h40. Hier, j'ai poussé une gueulante. Et je dis, les gars, si vous avez pas le temps, remboursez-moi parce que bon, je vais peut-être parler trop en avance et je vais peut-être changer d'avis par après, mais là, quand c'est pour payer, faire les factures, j'ai des réponses très vite. Et là que j'ai pris le coaching, on est 3 dans un groupe. Et du coup, j'ai le deuxième gars qui est là pour le coach, répond jamais. Et le coach principal me répond à 4h40 au matin, moi je dors. Là, en gros, sur 36 produits que j'ai envoyés, ouais, faut continuer et tout. Euh, Il me demande de chercher avec Store Lead. Bon, c'est un truc qui coûte 75 ou 250 balles par mois. Mais lui, il me donne accès avec un de ses gars qui m'envoie le code de connexion. Mais là, ça marche pas. Je suis tout le temps déconnecté. Et il y a son gars qui me dit, ouais, faut réessayer dans quelques heures. Moi, j'ai un peu le seum, dans le sens, là, il est 8 heures au soir. Moi, la nuit, je dors. Donc, je suis bloqué. Et ça commence à me péter les couilles parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de continuer, j'ai envie de rentrer, de bosser avec la, c'est pas qu'il faut trouver de la motivation, mais je rentre, je suis vidé, les gens me vident au taf, j'ai plus d'énergie, mais je me dis putain, faut que j'avance. Et là, je veux bosser, je peux pas. Parce que il y a aucune communication. Et j'ai pas payé 2000, enfin là, j'ai payé 2000 balles pour avoir 20 secondes par jour d'attention. Ça me saoule. Je pense que quand tu payes du coaching à e-ticket, il faut un peu plus de présence. Donc bon, là, je suis énervé. J'espère que ça va bouger. Si pas, je demande à me faire rembourser. Si je me fais enculer, putain, je les affiche et je fais la guerre. Mais j'espère pas en arriver là. Là, je parle sur le coup un peu de l'émotion et de l'énervement. J'espère que les choses vont changer, que ça va mieux se passer. Mais là, les premiers jours, c'est pas ouf. Et c'est ça que j'ai envie de te partager, c'est que peu importe le business que tu lances, tu vas avoir des couilles, il y a plein de galères qui vont se passer. Et là, c'est les premières petites galères. C'est un peu de la frustration parce qu'en fait, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie d'atteindre mon objectif. Et les gens suivent pas. Après, les gens ne sont pas à ma disposition, mais ça me saoule que j'ai très peu de réponses en fait. Je parle dans le groupe, j'ai des réponses le lendemain, mais vaguement. Je pose 4 questions, on me répond à une. Et là, ma patience, elle commence un petit peu à arriver à ses limites parce que ça fait déjà plus d'une semaine et concrètement, j'ai pas avancé. Donc, ou si ma recherche de produit elle est pas bonne, mais j'aimerais qu'on me dise pourquoi, comment, est-ce qu'il y a trop de concurrence. Enfin, j'ai pas de retour concret en fait, et c'est ça qui me saoule par rapport au prix que j'ai payé. Donc voilà, là je vais aller me faire à bouffer, je vais peut-être chercher des produits, non pas sur StoreLead comme il veut, mais je vais continuer à chercher avec les autres programmes que j'ai et essayer d'avancer parce que concrètement, ça me casse les couilles. Je voulais pour fin de la semaine avoir le compte Facebook setup, la boutique faite et tout, mais là j'y arriverai jamais concrètement. Voilà, donc c'était un peu le retour du mercredi, un petit peu blasé comme tu vois. Allez, j'espère que demain jeudi ce sera meilleur. Minuit 56, Store Lead. Oh, je vous fais une petite idée. J'ai décidé de prendre ce truc payant à 75 balles. Et là, je me suis mis à rechercher des stores comme voulait le coach. Et je vais essayer de trouver des nouveaux produits gagnants. Je suis éclaté. Demain, je taffe. 1h au matin. Je tourne juste ça pour me rappeler que si jamais ça marche, je me suis bougé le cul. Mais pouf. Oh, je suis cassé. J'espère que demain, je vais savoir retrouver... Allez, jeudi, demain on est quel jour? Putain, on est mercredi déjà. Du coup, jeudi, je ferai un retour aussi. J'espère que j'aurai un putain de produit gagnant confirmé par le coach. Allez, si les efforts payent, avant vendredi, j'ai un produit validé. Ce week-end, charbonne. Et la semaine prochaine, pub et let's go. Je veux vraiment faire des sous là.
Allez, je vais me coucher, je suis KO. Bisous au chat. Enfin, dans la vidéo que je vais publier, ce sera des séquences qui vont suivre. Donc faut pas que je fasse des bisous à chaque fois parce que tu vas voir le jour de demain. Oh putain, je dis de la merde. Oh le bibi, qu'il est magnifique. Je lui ai acheté un petit gorille de merde. Il y en a rien à foutre. Lui lèche pas les couilles. Bon. Jeudi 13. Ah non, c'est le vendredi 13 que c'est pas un bon jour. Alors, je me suis couché à 2-3 heures au matin. Je me suis levé en retard. J'arrive en retard au boulot. Du coup, je commençais à 10h30. Je me suis levé à 10h10. Mais ça va, je me suis pas fait niquer. Là, je suis rentré du taf. J'ai bouffé. Enfin, j'ai fait des courses. Et bam, je me suis mis. Du coup, j'ai fait 30 produits en plus. Je l'ai envoyé au coach. Et j'attends du coup sa validation. On croise les doigts. J'espère que parmi tout ce que j'ai envoyé, il y en a un qui va me dire que ça sort du lot et qu'on peut commencer enfin la phase testing. Aussi, pour le coup, j'ai posté dans des groupes pour essayer de trouver du coup quelqu'un qui pourra me faire des sites pour pas trop cher. J'ai envie de trouver quelqu'un qui me fait des sites pour 70-80 € environ. C'est des sites monoproduits, ça prend 4-5 heures. Le gars il prend son billet, il est content parce que j'ai envie de focus sur le 80-20. Du coup, voilà. Quand j'aurai plus de taf, etc., je le ferai moi-même. Après, je suis pas novice dans Shopify non plus. J'ai déjà fait du drop auparavant. Donc, je sais faire des modifications. Mais là, j'ai concrètement pas le temps. Donc, voilà. C'était un peu la journée du jeudi. Aussi, je suis rentré comme un con. J'ai fait une sieste. Je me suis endormi 40 minutes de 9h30 à 10h15. Du coup, je suis quand même fatigué. Mais je sens que je vais pas dormir. Et comme je dors tard, je me lève moyen tôt, je travaille, je bosse, la sieste, ce qui fait que je suis complètement décalé, là je vais pas dormir avant, de nouveau 3 heures au matin. Mais voilà, on s'en fout. À demain pour de nouvelles notifications, enfin à tout à l'heure pour toi et à demain pour moi. Bisous au chat. Vendredi. Bon, pour cette première semaine, pour mon objectif de 10 000 € net, c'est pas ouf du tout. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens, quand ils achètent des formations, à mon avis, ils abandonnent. Parce que même moi qui ai un coach, c'est pas facile du tout. Là, aujourd'hui, il m'avait demandé de checker 2 produits, mais il y en a un, il m'a dit laisse tomber, finalement, et l'autre, les concurrents que je trouve, même en France, ont déjà coupé les pubs. Pour moi, ça pue. Et je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce coaching pour l'instant. Là, cette semaine, à part créer les comptes en banque, l'entreprise et tout, je suis frustré en fait, parce que là, il est encore minuit, je rentre, je fais une sieste de 20 minutes et je bosse et tout. Je suis éclaté au travail, je vends quasi plus rien. J'en ai un peu rien à foutre parce que je compte pas rester, mais si j'ai des collègues qui tombent sur la vidéo, je vais me faire virer avant l'heure. Mais ouais, demain je vais encore bosser, dimanche aussi, je veux avancer, mais ça va pas aussi vite que je veux. Vraiment, le produit et le marketing, c'est un peu ce qui fait tout. Je fais une grosse liste, je suis même un peu surpris des produits qu'il m'a donné à regarder, donc je sais pas quoi penser. J'essaye de pas trop penser à mon expérience d'avant, j'essaye d'être coachable, de mettre mon ego de côté, d'écouter, mais je sais pas expliquer, je suis mitigé en fait. Donc voilà, j'espère que ça va bouger, qu'il va y avoir un truc qui va avancer, j'y mets quand même du mien, mais voilà, pour une première semaine, c'est démotivant un petit peu, pour être honnête. Après, ça fait partie du jeu, hein. C'est là que tu vois que ceux qui abandonnent et ceux qui continuent. Moi, dans tous les cas, je lâcherai pas. Jusqu'à ce que j'ai cramé tout mon budget. Donc, on va y aller, hein. Mais ouais, pour l'instant, ouais, voilà. Bon, on est dimanche. Je te fais un récap. Je te dis ce qui s'est passé samedi soir et je publie cette vidéo. Du coup aussi pour que tu saches, ce gros-là, je vais l'appeler Spicy. J'ai bien aimé le nom. Mouah, c'est décidé. Il va m'accompagner dans toutes mes aventures. Du coup, samedi, hier, ce qui s'est passé, je suis rentré du taf, j'étais éclaté, j'ai encore fait une sieste de 45 minutes, puis je me suis réveillé, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre mon samedi, et je me suis regardé Expendables 4, et du coup, après, j'ai regretté, parce que ce film-là était complètement à chier, c'était de la grosse merde. J'ai jamais été aussi frustré de regarder un film, puis je me suis dit, bon, on va bosser quand même. Du coup, j'ai regardé Expendables 4, et du coup, après, j'ai regretté, parce que ce film-là était complètement à chier, c'était de la grosse merde. J'ai jamais été aussi frustré de regarder un film, puis je me suis dit, bon, on va bosser quand même.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que sur les 2 produits que le coach m'a sortis, il y en a un qui a déjà été trop fait, dans le sens, c'est le même produit, mais une forme différente. Ouais, il m'a dit non, regarde l'autre, si je l'ai jamais vu passer, c'est que ça doit être un winner. Je dis bon, ok, je le cherche et je vois qu'il y a eu plein de tests, que des boutiques françaises l'ont lancé, mais après 3 jours, ils ont cut le produit, les pubs, etc. Donc j'ai trouvé 5-6 personnes qui l'ont lancé, qui les ont stoppés. Donc pour moi, pas bon. Donc encore une fois, retour à la case zéro. Mais le problème, c'est encore trop le temps que je cherche des produits qui me répondent, je perds un temps de dingue. Là, j'ai un petit peu plus de réponses. J'ai du coup quand même continué à chercher un produit qui est une marque qui a été fait en France et aux États-Unis. Donc on va peut-être regarder s'il y a moyen de le lancer sur un autre marché dans la niche de la beauté, pour que tu saches un petit peu. Voilà. Et après, comme j'aime bien me balader et me perdre sur YouTube, j'ai regardé aussi le documentaire d'Inoxtag. Tu sais pas qui c'est Inoxtag, je sais pas où t'habites. Et putain, ça m'a mis une claque dans la gueule. Et je voulais te faire passer un petit message avant de terminer cette vidéo. C'est que, putain, le mec, il y a 2 générations à l'heure actuelle. Tu vois, les petits entrepreneurs à Dubaï qui réussissent, qui partagent yacht, Lamborghini, machin et tout. Puis t'as celui-là qui est multimillionnaire et qui fait du dépassement de soi, qui a gravi l'Everest. Et à la fin, il te fait passer un message qui est incroyable. Je t'invite à aller voir son documentaire parce que je trouve ça vraiment bluffant pour un jeune de son âge. J'avoue qu'avant, je faisais partie aussi un peu de ces personnes qui aimaient bien montrer j'avais réussi mieux que les autres, les voitures, machin. Je pense que ça venait surtout d'un manque de confiance ou je sais pas ce que j'essayais de prouver aux autres en mode j'ai une vie meilleure que la tienne. Mais non. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus aussi dans le sens où tu vois tous ces gens qui réussissent à Dubaï, tu te dis putain, ils sont plus jeunes ou ils ont mon âge, ils ont réussi, pourquoi pas moi. Mais les choses, elles sont pas aussi faciles et c'est pour ça que là, je vais te prouver avec cette chaîne. Est-ce que je vais galérer ou est-ce que je vais y arriver? Je vais tout partager en transparence. Et ça se peut, ça va être un échec total ou ça se peut que je vais réussir. Mais c'est pas aussi facile qu'on le croit et ça demande beaucoup d'efforts et d'investissement. Voilà, désolé, je suis un peu malade. Donc voilà, sur cette première semaine, du coup, j'ai un peu tourné en rond, pas vraiment de ma faute, mais voilà, ça va pas aussi vite que je veux, mais il faut aussi que je prenne patience et les choses, ça se peut qu'elles iront pas comme je veux aussi, mais bon, on verra bien. Du coup, voilà, si t'es resté jusque-là, je te félicite, je t'invite aussi à t'abonner, à m'encourager, à mettre un petit like, un petit commentaire, pourquoi pas. Et on va pour la semaine 2. J'espère que dimanche prochain, ce sera plus croustillant et que j'aurai déjà fait des tests. Allez, c'était Franco. Ciao.